et messieurs, bienvenue à ce journal télévisé en langue française de ce samedi 4 décembre 2021, dont voici les principaux titres. Plus de 200 membres sympathisants du parti CNL ont été arrêtés après les élections de 2020 et dont une vingtaine extrajudiciairement exécutés. C'est le bilan dressé par le président de ce parti politique. L'équipe féminine de volleyball de Muzinga et l'équipe Gakosmos du côté masculin viennent de remporter la 3e édition du Coupe du Président en volleyball. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Plus de 200 membres du CNL ont été arrêtés arbitrairement après les élections de 2020 et 20 morts ont été enregistrés et d'autres qui ont été portés disparus depuis l'année 2020. C'est du moins la déclaration du président de ce parti politique CNL, l'honorable Agathon Rwasa. Ses membres, selon lui, ont été accusés d'appartenir dans des groupes armés sans aucun fondement. Agathon Rwasa trouve que ce n'est pas le moment de porter les armes. Écoutez plutôt l'honorable Agathon Rwasa. On dénombre plus de 200 cas d'arrestation arbitraire depuis que le président Ndayishimiye est aux affaires. Là, c'est côté CNL seulement. Plus de 20 morts reportés disparus. Et malheureusement, on voit que c'est peut-être le modus operandi parce que ça continue. Même au moment où on échange, il y a des gens qui sont persécutés ici et là, surtout dans les communes de la province d'Ongozi. Pour nous, ce qui se passe, c'est un pur harcèlement parce que si les autorités administratives ou autres sont conscientes qu'ils exercent leurs prestations en vertu de la loi, ils devraient se conformer à la loi. Nul ne devrait être arrêté sans qu'il y ait un mandat quelconque. Et de plus, nous pensons que c'est juste des racolages que l'on fait, où on fait des montages comme quoi ce sont des gens qui participent à des groupes rebelles ou qui détiennent des armes, alors que nul n'a été attrapé avec un quelconque indice de détention d'armes illégales ou d'appartenance à ces soi-disant bandes armées. Le pire, c'est qu'on arrête des quinquagénaires, des sexagénaires, on les accuse de ce genre d'actes. Alors on peut se demander, est-ce que c'est sous quel ciel ou des vieux il est à la guerre? Par ailleurs, s'ils croient que les gens peuvent penser à aller à la guerre, ils devraient plutôt faire une introspection et voir si leur prestation envers la population est conforme aux aspirations de cette population. Sinon, nulle part un peuple peut penser à se soulever avec des armes s'il est bien traité, s'il est dans des conditions souhaitables. L'honorable Agathon Rwasa demande à la justice de se ressaisir et d'exercer sa mission. Encore une fois, suivez l'honorable Agathon Rwasa. Nous demandons à la justice de se ressaisir et d'exercer sa mission, à savoir rendre la justice pour aider la société à être stable et à être respectueuse de la loi. Et le respect de la loi commence par le respect d'autrui. Lorsque dans un pays, on voit que la justice penche du côté de celui qui est détenteur du pouvoir au détriment du citoyen ordinaire, là quand même vous comprendrez qu'on tardera toujours à avancer. C'est la justice du plus fort qui est rendue. On voudrait qu'on vive et que l'on jouisse d'une justice équitable. On ne demande pas plus. Nous demandons tout autant à la magistrature
de sévir contre tous ceux-là qui s'immiscent dans le travail de la justice, de la police et de l'administration. Ici, je veux dire, ces citoyens ordinaires comme tout le monde qui s'arrogent le droit d'arrêter, des fois même d'infliger des sanctions à leurs concitoyens dans différentes zones et dans différents villages du pays. Donc, s'ils parvenaient à faire cela et qu'il y ait de la discipline dans ce pays, nous pouvons espérer qu'on pourra s'en sortir. Mais si la justice reste dans son attitude passive devant toutes ces exactions, on aura de la peine à avancer. Et interrogé à ce sujet, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkoulikié, nous a répondu que ce ministère n'est pas du tout au courant de ces informations fournies par l'honorable Agathon Rwasa. Page éducation à présent. Les écoles fondamentales et post-fondamentales vont recevoir la première partie des subsides du gouvernement burundais pour leur fonctionnement. Ce sont les propos du directeur général des finances et du patrimoine au ministère de l'Éducation. Steve Nyongabo reconnaît le retard dans l'octroi de ces subsides. Il explique que c'est dû à l'attente des listes des élèves. Je vous invite à le suivre. C'est un problème lié au mécanisme de transfert de ces fonds au niveau des écoles parce que vous voyez, au début de l'année, on est obligé de correcter les rapports sur les effectifs des élèves. Parce que ces fonds sont transférés en fonction des effectifs des élèves pour chaque école. Si on transfère les fonds en fonction des effectifs de chaque école, c'est-à-dire qu'on doit attendre au moins au mois de septembre et au mois d'octobre pour avoir les effectifs actualisés et pour faire le transfert. Je voudrais vous informer que nous avons déjà fait le transfert. Et les fonds seront disponibles sur les comptes des écoles d'ici la semaine prochaine. Le journal continue sur la RTI. La protection de l'environnement atteint une étape satisfaisante en général au Burundi. C'est chose appréciée par le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Berkimasa Hatungimana précise que cela a entraîné le retour de certaines espèces animales, dont les buffles. Suivez-le. Je dirais que l'appréciation est tellement positive. Et surtout que le gouvernement a pris beaucoup de mesures dans le sens de la protection de l'environnement. Il y a des mesures qui ont été prises sur le parc national de la Rusizi. Il y a des mesures qui ont été prises sur les réserves naturelles du Sud. Il y a des mesures qui ont été prises sur la forêt Mukunguru Kambasi. Il y a des mesures qui ont été prises sur le paysage protégé de Lusigabangazi. Et donc c'était des liés qui faisaient objet de convoitises par la population, et notamment pour la recherche des terres culturales. D'autres y venaient pour s'y installer. Mais le gouvernement vraiment a pris des mesures pour que ces endroits soient protégés. Aussi, nous remercions la venue du programme national de reboisement Ubuntu Lambaye, puisqu'il est venu vraiment mettre les choses dans l'ordre. Puisqu'avec ce programme, il y a une prise de conscience de la population, de l'administration, les forces de l'ordre. Donc tous sont ensemble. Et donc ce sont des actions qui au niveau de l'Office pour la protection de l'environnement que nous trouvons qui sont venus pour apporter une valeur ajoutée sur la protection de l'environnement. Page sport avant de boucler ce journal. L'équipe féminine de volleyball Muzinga et l'équipe Gakosmos du côté masculin viennent de remporter les finales de la 3e édition de la Coupe du Président. Les représentants de ces deux équipes ont annoncé que ces compétitions les aident dans les préparatifs des compétitions au niveau international. Ils demandent le soutien pour la promotion du volleyball au Burundi. Oda Ndaishimiye, reportage.
Au cours des finales de la Coupe du Président, les équipes féminines Ega Cosmos et l'amicale des sportifs de Bujumbura du côté masculin se sont affrontées. Du côté féminin, l'équipe Muzinga, habillée en maillot vert, a remporté la victoire avec 3-7-1 des As. Lieutenant-colonel Dieudonné Nijimbere, coach de l'équipe Muzinga, exprime sa joie. Pour nous, c'est juste une joie vraiment très particulière pour gagner cette équipe est aussi très importante. Au début, il y a eu quelques problèmes et l'équipe des As a gagné le premier set, mais après, c'était juste très facile pour nous. Du côté masculin, l'équipe Gakosmos, habillée en maillot rouge, a dominé le long du match. Pascal Barandaguié, président de cette équipe, se dit satisfait. Nous avons fait un jeu très excellent et nous avons dominé sensiblement notre adversaire qui, à un certain moment, semblait abandonner le match parce que à tous les niveaux, à tous les points, nous avons dominé notre adversaire. Et donc, c'est une récompense des travaux et des préparations que nous avons faites et nous sommes satisfaits de remporter cette coupe. Ces compétitions visent l'encadrement des jeunes et les préparent à affronter d'autres équipes au niveau international. Les compétitions qui sont organisées au pays, notamment la Coupe du Président, s'inscrivent dans le cadre d'abord de l'encadrement des jeunes. Il faut que les jeunes soient encadrés, il faut que les jeunes soient occupés. Mais aussi plus que ça, ces compétitions rentrent dans le cadre de la préparation des équipes qui vont affronter d'autres équipes de la sous-région. Les instances habilitées sont appelées à promouvoir le volleyball en général, mais plus particulièrement le volleyball féminin. Puisque aujourd'hui, on voit que ce sont les équipes masculines qui ont des chances d'aller rencontrer les autres à l'extérieur. Je demanderai alors que les instances habilitées puissent faire du mieux pour que l'équipe féminine qui gagne puisse trouver satisfaction même à l'extérieur. À l'issue de ces compétitions de la Coupe du Président, qui était à leur 3e édition, et à côté des différents prix distribués, les équipes vainqueurs se sont vues attribuer une vache chacune. Félicitations à ces deux équipes gagnantes et merci à toi, Odin Deschimier, pour ce reportage. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui m'a aidé à le réaliser pour vous. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.